Aujourd'hui, est-ce le magicien numéro 1, magicien d'Orion, ou bien le magicien numéro 2, le magicien des Pléiades, ou même le magicien numéro 3, magicien d'Arcturus, qui a un message à vous transmettre? Peut-être que vous êtes attiré par plusieurs d'entre eux parce qu'il y a plusieurs choses à intégrer, plusieurs choses à comprendre. Laissez-vous porter par leur magie, celle qui irradie de chacun d'eux. Laissez-vous porter et appeler. Si vous ressentez le besoin de prendre plus de temps pour choisir, vous pouvez mettre pause ou bien retourner au début. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, comme d'habitude, générale et intemporelle. Alors aujourd'hui, ce sont 3 magiciens qui vont avoir un message à vous délivrer. Le premier magicien, magicien d'Orion, deuxième magicien, le magicien des Pléiades, et troisième magicien, le magicien d'Arcturus. Peut-être que vous avez déjà une vibration ou une connaissance éventuellement de votre âme étant peut-être déjà issue d'une de ces planètes. Mais vous pouvez être très bien, par exemple, être une âme des Pléiades et être appelé par Orion. Ou ainsi de suite, hein, voilà. Donc vous prenez ce qui résonne dans votre situation, mais c'est que vous avez quelque chose à entendre dans chacun des choix. Dans la guidance, je vais commencer par le début, c'est-à-dire que je vais vous parler d'abord de ce magicien, pour chacun des 3 choix, et puis nous irons dans les cartes, dans la guidance, voir beaucoup plus loin ce qu'ils ont à vous transmettre, soit pour intégrer leurs énergies, soit pour débloquer l'énergie qu'ils vous proposent. Mais en tout cas, ce n'est pas un hasard si vous choisissez tel ou tel magicien, c'est que vous avez des prédispositions et que eux ont des clés à vous apporter. Pour cela, je vous laisse me rejoindre dans les différents choix pour le découvrir. Et en plus de cette guidance, je vous ai créé 3 mini-méditations. Chaque méditation va aller vous connecter encore plus profondément à ce magicien. Donc vous allez avoir une mini-méditation pour vous connecter au magicien d'Orion, pour ceux qui seront éventuellement appelés par lui, pour aller vers le magicien de la Pléiade et le magicien d'Arcturus. Si vous êtes attiré par plusieurs d'entre eux, eh bien je vous inviterai à faire les méditations les unes après les autres, en laissant quand même un temps d'infusion, peut-être d'1 ou 2 journées entre chaque méditation, c'est important, pour que vous puissiez intégrer l'énergie. Vous sentirez en tout cas, si par exemple vous êtes appelé par 2, vous sentirez le moment où ce sera le plus propice pour faire la deuxième par exemple, d'accord ? Écoutez vos énergies, écoutez-vous. Bien sûr que ces méditations guidées sont des options supplémentaires, complémentaires si je puis dire plutôt, complémentaires pour aller prolonger la guidance qui est aussi énergétique, puisque dedans je vais aussi travailler avec les guides vers vos énergies en lien avec ce magicien. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Vous trouverez les liens vers les méditations guidées juste en dessous, ne vous inquiétez pas. Allez, moi je vous retrouve tout de suite dans les interprétations de vos choix, c'est parti. Voici le magicien d'Orion, le guide du savoir et de la sagesse. C'est l'enseignant spirituel, celui qui apporte la connaissance et aide à comprendre les mystères de l'univers. Il représente l'intelligence et la quête de vérité. Il développe chez chacun d'entre vous la soif d'apprendre et de découvrir des vérités cachées, la capacité à enseigner et à transmettre des connaissances, l'aptitude également à analyser et comprendre le monde spirituel. Comment aide-t-il les autres ? Eh bien, les personnes connectées à Orion sont souvent des guides, des enseignants ou même des chercheurs spirituels. Elles aident les autres à comprendre leur chemin et à développer leur sagesse. Ici, dans ses mains, je voyais ces cercles de lumière. Elles représentent la connexion aux étoiles et aux mystères de l'univers. Nous allons donc poursuivre avec les cartes
pour aller voir un peu plus loin toutes ces énergies d'Orion. Mais en tout cas, ce magicien, eh vous l'avez compris, il vous parle que vous êtes très certainement un enseignant, un guide spirituel pour les autres, à travers peut-être la transmission de formations que vous avez même vous-même apprises, à travers aussi votre expérience de vie. J'entends que voilà, vous êtes fait pour accompagner les autres, leur apprendre certaines choses. Alors peut-être que j'ai même tout simplement des professeurs hein, bien spécifiques. Vous faites peut-être, je sais pas, vous aidez peut-être les gens dans des reconversions professionnelles, vous aidez peut-être les enfants, les plus jeunes, etc. Mais en tout cas, vous êtes fait pour apprendre aux autres. Apprendre aux autres à travers vos propres apprentissages, quels qu'ils soient, que ce soit, comme je vous ai dit, des formations, le fait d'avoir fait une école, d'avoir des diplômes, ou pas, à travers aussi tout simplement l'école de la vie. Allez, on va aller voir ce qui peut vous aider, ce qui peut vous accompagner, quels sont les messages supplémentaires pour vous, pour le magicien d'Orion. Allez, on va aller, pour commencer avec, alors ça s'appelle l'oracle de la rose. Et oui, j'avais, je sais pas, cette envie d'aller vers cet oracle-là. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Le bourgeon. Potentiel, promesse, imminence, continuité. Alors oui, hein, vous avez un potentiel énorme pour accompagner les autres et peut-être que vous sous-estimez même le potentiel que vous avez ou que votre âme est là. C'est aussi, on me parle de continuité, donc en fait c'est la juste continuité des choses. Pour moi, vous avez été l'élève jusqu'à présent et aujourd'hui on vous demande de devenir le maître, l'enseignant. Quelqu'un qui va pouvoir enfin accompagner les autres. On me dit que vous avez beaucoup appris. Et c'est vraiment quand même le message le plus important que je reçois au niveau des ressentis, c'est que vous avez beaucoup appris de votre propre parcours. De la façon dont vous avez vous-même libéré vos blessures, dont la façon dont vous avez vous-même brisé certaines chaînes, j'entends, certains schémas répétitifs. Vous avez, pour certains d'entre vous, libéré beaucoup de karma, vous avez libéré votre lignée, vous avez libéré vos vies antérieures. Et parfois, on me dit que pour certains ou certaines d'entre vous, vous l'avez fait aussi, pas de façon conventionnelle, j'entends. C'est-à-dire que vous avez eu vos propres méthodes. Vous avez peut-être été aidé pour le faire, on vous a guidé, vous avez eu des bases, vous avez peut-être été formé pour ça, mais vous faites aussi votre propre méthode derrière. Ok, et on vous dit, bah voilà, c'est imminent, vous êtes sur le point d'enseigner aux autres et d'intégrer ces énergies d'enseignement. Et c'est ce que nous allons aussi aller en complément pour ceux qui seront appelés par la mini-méditation guidée de ce magicien, c'est ce que nous irons faire, c'est vous faire intégrer cette notion d'enseignant, de quelqu'un qui transmet aux autres. J'entends aussi qu'il y a encore des petites croyances limitantes à laisser tomber. J'ai des personnes ici qui se sentent pas forcément légitimes d'aider les autres, d'accompagner les autres, parce que vous n'avez pas le diplôme et que nous sommes dans une société où c'est encore bien ancré le fait de devoir absolument avoir un diplôme pour telle ou telle chose. Mais il faut savoir que la vie est une école en soi, puisque nous nous incarnons sur Terre pour apprendre. Et que parfois nous apprenons bien plus de nos propres expériences que d'avoir été sur des bancs de l'école, à écouter un professeur nous parler de théorie. Souvent, nous apprenons beaucoup plus avec la pratique. Et pour ça, vous êtes autant légitime que n'importe qui d'enseigner quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le magicien d'Orion? Tout ça? On va voir. Ok, alors là ça me parle, donc je vais la prendre. Alors, nouvelles opportunités. La seconde floraison, seconde chance, il n'est jamais trop tard, nouvelles opportunités. Et oui, il n'est jamais trop tard, quel que soit l'âge, de se réorienter. Peut-être que tout simplement, vous avez beaucoup de vécu aussi parce que vous avez déjà un certain âge et que vous vous dites aussi comme croyance limitante, mais à mon âge, je vais pas faire ceci, je vais pas faire cela, je vais pas... Peut-être que vous avez 60, 70, voire plus, peut-être moins.
mais on me dit que l'âge, ce n'est pas... L'âge terrestre, en fait, n'est rien comparé à l'âge qu'a votre âme. Pour certains d'entre vous, votre âme, elle a plus de 10 000 ans, plus que ça même. Donc finalement, l'âme est immortelle, le corps certes est mortel, mais votre âme, elle a décidé peut-être d'enseigner dans cette vie-là, et si vous vous en rendez compte à l'âge de 60, 70 ans, c'est ok. C'est ok. On vous dit, il n'est jamais trop tard pour accueillir de nouvelles opportunités, pour fleurir une seconde fois aussi. Nous n'avons qu'une seule vie et elle commence quand on s'en rend compte que nous n'en avons qu'une. Et peut-être que certains d'entre vous, c'est pour ça que vous avez aussi un vécu, parce que vous vous rendez compte aujourd'hui que vous n'avez peut-être pas été tout au long de votre vie ce que vous vouliez être. Et là, vous vous en rendez compte aujourd'hui que vous avez cette opportunité et qu'il faut la saisir comme une seconde chance de la vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les grands-mères. Eh oui, rappel de ses racines, perspective, confiance dans la trame du monde et confiance aussi dans le monde. Tu es accompagné et tu es peut-être même accompagné aussi par tes grands-mères maternelles, paternelles, j'entends. Très intéressant, on retrouve des étoiles avec une espèce de constellation de voie lactée ici aussi. Et j'entends avec les grands-mères rappel de ses racines, ce n'est peut-être pas pour rien non plus, que oui en effet, peut-être que certains d'entre vous auront été attirés par Orion, tout simplement, parce que vous savez que vous êtes une starseed, une graine d'étoile, et que votre âme elle vient d'Orion, et on vous demande de vous rappeler de ses origines d'Orion. Et justement, ceux qui viennent d'Orion sont des enseignants, sont des transmetteurs spirituels. C'est ce qu'on vous a dit, hein. Des chercheurs aussi en spiritualité, voilà, vous cherchez aussi la vérité là où elle se cache, tout simplement, derrière les voiles, derrière les illusions. Voilà ce que j'entends aussi. Et les grands-mères, ce ne sont pas que dans votre vie actuelle ici, c'est que vous avez aussi, j'entends, des âmes qui font partie de vos ancêtres et qui sont liées à, j'entends avec la voie lactée ici, aux étoiles, à justement vos origines beaucoup plus lointaines et interstellaires. On vous demande de vous rappeler de ces origines. Retour vers l'autre, compassion et humanité. Et oui, vous avez quelque chose à apprendre à l'humanité à travers votre parcours, à travers vos talents, vos compétences, à travers votre métier, à travers ce que vous faites. Et vous devez prendre conscience que vous avez beaucoup de potentiel dans quelque chose que vous pouvez faire. On peut avoir un talent, par exemple, pour fabriquer du pain, pour réparer des voitures, etc. On vient au monde avec ce talent et d'une certaine manière, voilà, on aide l'humanité aussi en offrant de quoi manger à l'humanité, en offrant voilà ces services pour réparer les objets, etc., etc. Vous avez peut-être un talent tout simplement pour être médecin hein, ou pour être avocat, pour aider justement l'humanité dans ses problématiques. Mais vous avez aussi, pour beaucoup d'entre vous, un talent beaucoup plus subtil d'aider les autres à travers vos ressentis, à travers votre capacité de compassion. Vous êtes empathe, vous avez un regard sur le monde qui est complètement différent. Vous êtes né avec un cœur mais grand comme... je n'ose même pas montrer, on montre l'immensité. Et ce sont ça aussi qui fait la personne que vous êtes pour pouvoir avancer vers ce que vous êtes vraiment et vers votre mission aussi de transmettre aux autres. L'abandon aux saisons, acceptation du changement, cycle de vie, transition, croissance. Non seulement on vous dit voilà que vous devez accepter qu'il y ait un changement qui s'opère ici pour vous vers ces nouvelles opportunités, et on vous dit d'ailleurs que ces nouvelles opportunités vont amener un changement dans votre quotidien. Mais en même temps, on vous parle de croissance. On vous dit que vous allez autant continuer de grandir au contact des autres humains, au contact des gens que vous allez aider, que vous-même vous allez les aider à grandir. Et je vous confirme, dans le métier que je fais, c'est aussi ça la beauté du métier que je fais, et j'en ai des frissons quand je vous transmets ça, c'est que quand je lis tous les commentaires, quand je vous lis, quand je lis aussi les mails que je reçois, de personnes à qui mes guidances ont parlé, de personnes qui ont pris mes soins, à qui ça a aidé. Franchement, mais je reçois autant de vous au niveau du cœur que ce que je vous apporte. Et ça, c'est merveilleux et ça n'a pas de prix.
Et vous, vous allez recevoir ça. Vous allez recevoir autant des autres que vous allez leur en donner. Et vous allez autant apprendre des autres que vous apprenez, que vous leur apprenez. Parce que c'est vrai que j'ai constaté ça aussi maintenant par expérience, que lorsque l'on va aider quelqu'un, quand on va faire un soin énergétique à quelqu'un, etc., en échangeant des fois avec cette personne, on reçoit des messages pour nous-mêmes aussi des fois. Pareil, quand je vous fais vos guidances sur YouTube, ce sont des guidances énergétiques pour vous amener des compréhensions, des codes, etc. qui vont vous aider à avancer. Mais si vous saviez depuis quelque temps comment je reçois des messages par petites gouttes dans mes propres guidances pour m'aider moi aussi à cheminer, donc en vous donnant ces vidéos, ben j'en apprends autant aussi pour moi. Et ça c'est merveilleux. Et regardez, on a l'ouverture, acceptation encore, évolution à travers les extrêmes, confiance en la vie. Moi j'entends, voilà, confiance en la vie, reprends confiance en la vie, et puis là regardez, confiance dans la trame du monde, confiance en la vie. Tout a une raison d'être. Tu as une raison d'être ici aussi pour aider les autres. Tu peux être aussi quelqu'un qui aide les autres à grandir, mais aussi dans des moments de transition de leur vie. Tu aides des personnes qui terminent un cycle de vie et tu vas les aider à passer à un autre cycle de vie. Ça peut être quelqu'un, tout simplement, voilà, vous êtes peut-être quelqu'un, thérapeute, qui aidait les personnes, je sais pas, à faire le deuil d'une relation, à traverser un deuil parce qu'on a perdu quelqu'un. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aidait les autres à faire une transition dans leur propre travail, dans leur propre... voilà, vous êtes quelqu'un qui aidait peut-être les autres à trouver leur voie parce qu'ils ne se plaisent pas dans le travail qu'ils font et vous les aidez à trouver la voie qu'ils font. À vous de prendre ce qui résonne dans votre situation, mais en tout cas, cet oracle me parle énormément de capacité d'écoute aussi, un grand potentiel d'écoute, d'accompagnement, beaucoup de pédagogie, j'entends aussi, le cœur sur la main, capable aussi d'utiliser ses propres batailles, si je puis dire, que vous avez réussi pour aider les autres à gagner la leur. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La rose mystique. Compassion, ça revient encore. Vous avez 2 fois la compassion aussi, vous. Dévotion, humilité, humanité et grâce avec la rose mystique. Humilité, humanité. L'humanité revient 2 fois. La compassion, 2 fois. Confiance en la vie, confiance dans la trame du monde, 2 fois. On vous parle bien ici que voilà. Et confiance au processus si toi-même actuellement tu es en train de vivre une transition. Et peut-être que cette transition aussi que tu es en train de vivre, c'est que tu passes de l'élève pour devenir finalement l'enseignant. Tout simplement parce que les guides ici, et notamment ce magicien d'Orion, et donc à travers ce magicien d'Orion, moi j'entends aussi que vous avez aussi des ancêtres d'Orion qui sont en train de vous parler. Oui, j'ai plein de frissons quand je vous dis ça au moment où je vous le dis. Donc on me confirme bien que vous avez des ancêtres d'Orion qui vous demandent de vous reconnecter à cette partie de vous. Pas forcément si vous vous sentez âme d'Orion, mais à cette capacité d'enseigner aux autres, et on vous demande de réintégrer ça à l'intérieur de vous parce que vous avez une mission à accomplir, vous avez quelque chose à faire pour l'humanité à travers ces enseignements, déjà pour vous et puis pour les autres. Et donc voilà, vous passez de l'élève à l'enseignant et vous avez beaucoup de choses à enseigner. Et pas que... ça peut être quelqu'un voilà, qui a longtemps été, par exemple, dans le magnétisme. On vous dit, c'est le moment peut-être d'apprendre non seulement peut-être les bases, mais aussi de la façon dont vous l'avez apprise, en expliquant aussi à vos élèves que eux-mêmes vont, avec leur propre expérience, ajuster leur méthode. Ça peut être quelqu'un voilà, qui apprend les huiles essentielles, la phytothérapie, la musicothérapie, la sonothérapie, ou que sais-je, n'importe quoi d'autre. Et vous avez appris les bases, vous avez appris aussi à rajouter des choses, à modifier, à ajuster tout au long de votre parcours, et vous allez enseigner tout ça aussi à vos élèves, mais en même temps, vous allez aussi leur apprendre, on me dit, que eux-mêmes vont eux-mêmes apprendre certes des bases là, mais qu'ils vont eux-mêmes ajuster pour eux après. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour vous, hein. Quelque chose de plus aligné à votre âme aussi. Hein.
Ah, j'ai le chakra coronal qui pulse là. J'ai vraiment ce chakra coronal chez vous qui est très actif, qui est en train de se transformer, s'ouvrir davantage. On montre vraiment comme une fleur de lotus toute blanche et lumineuse au-dessus de votre tête et elle est en train d'éclore. Et il y a un énorme faisceau blanc qui est en train de partir et de s'élargir aussi. Donc de nouvelles compréhensions, peut-être aussi que vous allez canaliser aussi, parce que vous êtes canal, j'entends aussi, vous allez canaliser de nouvelles énergies aussi, qui sont liées à vos racines. Peut-être terrestres, bien entendu, mais aussi galactiques, pour ceux en tout cas qui ressentent cette énergie galactique. J'ai essayé d'écouter, mais... On me dit que le monde a besoin de nouvelles méthodes, de nouvelles façons d'apprendre, et ce, dès les tout petits. L'humain doit réapprendre à apprendre. C'est ainsi une de vos clés. Vous êtes ici pour aider l'humanité à réapprendre, mais à leur montrer également de nouvelles méthodes d'apprendre. L'humanité s'est énormément bloquée sur l'apprentissage à travers des écoles bien spécifiques. Mais vous êtes ici pour élargir le regard humain, que l'apprentissage passe partout. Que certes, il nous faut apprendre des choses bien concrètes comme les différentes langues, les mathématiques, mais nous devons apprendre autre chose. Vous êtes ici également pour aider vous-même, votre entourage, ou quiconque viendra vous voir, à apprendre à ressentir, apprendre à ouvrir son cœur. Vous, les humains, vous ne vous focalisez que sur l'apprentissage du mental. Mais l'apprentissage passe dès l'enfance par apprendre en effet sur le plan intellectuel, mais apprendre aussi à ressentir ses émotions, à les exprimer, apprendre à se connecter à tout ce qu'il y a autour de soi, apprendre à écouter ses besoins. L'être humain, une fois adulte, quand il est passé par l'école, telle que vous la concevez, n'est qu'un demi-humain, entre guillemets, parce que vous vous êtes déconnecté de vos émotions, de votre créativité, parfois des autres, à force d'être comparé systématiquement aux autres à travers les notes, à travers tout un système, vous avez oublié votre potentiel. Quand vous êtes tout petit, vous pouvez être tout ce que vous imaginez, et une fois adulte, vous vous limitez. Voilà ce que vous devez réapprendre, vous, êtres humains sur cette planète. Votre âme est illimitée. Votre corps est son véhicule, mais en rien il ne vous limite. Vous pouvez être tout ce que vous voulez sur cette terre. Vous pouvez être heureux, vous pouvez être dans le bonheur, vous pouvez enseigner. Apprenez à réapprendre et réapprenez tout ce que vous pouvez apprendre. Waouh, jolie canalisation, magnifique. Ouais, je ressentais des énergies vraiment de ce magicien d'Orion. Hein. C'était vraiment d'autres, des ancêtres qui venaient vous transmettre ces messages-là. Et voilà donc ce que l'on avait à vous dire pour vous aider et vous accompagner. Je suis ravie d'avoir fait en tout cas cette guidance pour vous, ce choix numéro 1. Et puis bien sûr, si vous le voulez le compléter,
Ce n'est pas une obligation, il vous suffit tout simplement d'être appelé. Vous pouvez aller écouter la méditation guidée du magicien d'Orion pour intégrer son énergie à travers cette méditation, cette médite-hypnose, si je puis dire, médite-hypnose un peu quantique, voilà, où je vous aide à rentrer en contact avec ce magicien de façon plus subtile et à intégrer ses énergies. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et je vous souhaite une belle continuité et de belles opportunités. Je vous embrasse bien fort, très bientôt. Ciao. Voici le magicien des Pléiades. Alors lui, c'est le guérisseur du cœur et de l'âme. Son rôle, eh bien, c'est le guérisseur, celui qui diffuse l'amour et la lumière pour aider les autres à guérir leurs blessures et à trouver la paix intérieure. Il développe la compassion et l'amour inconditionnel, la capacité à guérir énergétiquement et émotionnellement, et l'aptitude à ressentir et apaiser les souffrances des autres. Comment aide-t-il les autres ? Les personnes connectées aux Pléiades sont souvent thérapeutes, médiums ou des personnes très empathiques. Elles apportent du réconfort, de l'harmonie et une énergie bienveillante. Le symbole ici que je voyais entre les mains de ce magicien était en quelque sorte le cube de Métatron. Ce cube représente la guérison, la protection et l'équilibre énergétique. Développons maintenant avec l'oracle de la rose pour vous qui avez choisi donc le magicien de la Pléiade. Alors pour ceux qui justement avaient envisagé de s'orienter vers des métiers éventuellement de thérapeute, on me dit que finalement c'est la confirmation que vous êtes fait pour ça. Pour d'autres, si vous aviez éventuellement des doutes parce que vous êtes dans ce chemin-là et que vous ne savez peut-être pas si vous avez pris le bon chemin, eh bien on vous dit que si, vous êtes là où vous devez être. Grande capacité et aptitude pour vous en tout cas à réconforter les autres, à leur... J'entends que pour certains, peut-être que quand vous discutez avec quelqu'un, vous savez par intuition ou que vous canalisez des messages parce que vous sentez d'où ça vient, parce que quelqu'un par exemple, je sais pas, qui va vous dire oh, bah, j'ai mal depuis plusieurs temps dans le creux du dos, bah vous, rien qu'à écouter cette personne, vous allez peut-être lui dire bah tiens, t'as vécu une grande tristesse à tel moment, ou alors c'est une tristesse qui est peut-être engrammée dans ta famille, etc., etc. Et donc j'entends que vous avez des ressentis. Pour beaucoup aussi, on vous dit que vous avez beaucoup de capacités médiumniques, donc des canalisations, des flashs, des ressentis, beaucoup d'empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à comprendre ce que l'autre vit de façon émotionnelle. J'entends que éventuellement depuis très longtemps, voire depuis tout petit, on vient facilement vous parler, on vient vous raconter ses malheurs, ces choses qui vous peinent. Les gens viennent vraiment facilement se confier à vous et en fait ça montre cette vocation de thérapeute pour beaucoup d'entre vous, alors que vous ayez bien entendu des capacités médiumniques ou pas, mais en tout cas vous êtes fait pour accompagner les autres dans le côté émotionnel. Voilà un petit peu ce qu'on vous disait pour ce magicien des Pléiades. Je relis un peu mes notes. Oui, apaiser les souffrances des autres. Vous avez peut-être aussi beaucoup d'énergie. J'entends, alors soit parce que vous travaillez avec les mains, c'est possible, et du coup, rien que de poser les mains, peut-être sur une épaule, sur quelqu'un, ça soulage. Mais aussi dans la voix, j'entends. Vous avez une grande capacité aussi dans la voix à soulager les émotions des autres à travers ce que vous leur dites, à travers des mots que vous utilisez, ou tout simplement, on me dit la vibration de votre voix. Chakra de la gorge, hyper important pour vous aussi. Hein. Alors thérapeute, oui, on peut être thérapeute holistique, mais peut-être que vous vous orientez vers de la psycho, etc. aussi. Hein. Voilà, vous prenez tout ce qui résonne dans votre situation. Alors je vais aller voir les conseils pour vous avec l'oracle de la rose, pour voir un peu ce que ce magicien des Pléiades a à vous transmettre de plus. Alors,
Aussi, bien oui, je vous confirme bien entendu que pour certains ou certaines d'entre vous, si vous êtes attirés par les Pléiades, c'est que vous êtes un starseed qui vient justement des Pléiades. Et donc vous avez une mission pour l'humanité, c'est aussi de guérir le cœur de l'humanité. Oh, bah ça y est, voilà, la canalisation, elle arrive vous dès le début et pas à la fin. Fait rien comme d'habitude dans cette guidance. Ok, bon bah écoutez, on va accueillir la canalisation. Vous êtes ici des guérisseurs de l'humanité. Vous êtes ici plus particulièrement des guérisseurs du cœur de l'humanité. Vous êtes ici pour aider les cœurs à s'apaiser, à s'alléger, à se réparer. Vous êtes des cœurdonniers. Vous avez vous-même beaucoup traversé de difficultés. On vous a souvent piétiné le cœur, on vous a souvent brisé le cœur. Beaucoup de déceptions. Certaines d'entre vous ont parfois fermé leur cœur à double tour, se sont mis dans une tour d'ivoire. Peut-être est toujours encore le cas, mais vous êtes en train de comprendre cela. Pour aider l'humanité à ouvrir leur propre cœur, vous devez apprendre à ouvrir le vôtre, si ça n'est déjà fait. Vous devez voir la vie à travers le cœur. Vous devez intégrer les énergies du cœur. J'entends un battement de cœur, justement. Vous devez sentir les pulsations du monde à travers votre cœur, à travers vos énergies. Le cœur de l'humanité doit battre au rythme de celui de la source. Pourquoi votre parcours vous a appris bon nombre de choses. Vous avez su rebondir, vous avez su réparer. C'est pourquoi cela fait de vous des artisans de lumière, des artisans d'amour, de l'amour universel. Vous êtes les mieux placés pour partager votre expérience et aider les autres eux-mêmes à purifier leur cœur et à ouvrir leur cœur. Plus l'humanité ouvrira son cœur, plus la paix viendra sur cette terre. Plus nous apaiserons nos cœurs, plus nous serons en harmonie avec les autres, avec la planète, avec les animaux, avec ce qui nous entoure. Plus nous serons dans les énergies du cœur, plus l'amour universel sera. Tel est l'unique credo que l'humanité doit avoir. L'amour universel. Pour tous et tout. Votre mission est d'alléger les cœurs lourds et de réparer les cœurs brisés et d'ouvrir les cœurs fermés. Nous, Pléiadiens, nous vous aimons très fort. Et c'est de cet amour que nous vous insufflons l'énergie nécessaire pour qu'on... Waouh! Et des frissons partout. C'était très fort. Une belle énergie d'amour a été reçue. Là, je ressens vraiment le chakra du cœur qui a pris un shoot là. Ok. Allez, on va continuer avec les oracles. On va du dos. Alors, 1, 2, 3. Bon, on va prendre. Projet divin. Ça commence bien. Hein. Projet divin.
Une belle rose rose, vous voyez, comme si on avait une ouverture de cœur. Sagesse, intelligence intérieure, destin. Et la carte s'appelle Sophia. Peut-être que vous vous appelez Sophia pour certains, peut-être que Sophia est un prénom important pour vous. Mais Sophia, c'est un prénom qui veut dire sagesse aussi. Le projet divin, bah oui, c'est une ouverture de cœur pour l'humanité, donc vous êtes dans cette mission-là. C'est votre destin, hein. La carte nous parle de destin, c'est votre destin. C'est ancré dans votre ADN. La lignée de la rose, guidée par la déesse, être là pour cela, appel de l'âme, ralliement. C'est un appel de l'âme à se rallier à l'humanité à travers l'énergie du cœur, à travers l'amour universel. Ça, c'est vraiment votre credo, c'est votre destinée. À travers, guidé par la déesse aussi, j'entends que Mère Marie, Mère Divine, peut être en tout cas une des énergies les plus importantes pour vous en ce moment. Peut-être que pour certains d'entre vous, je sais pas, je vois des bureaux, des étagères où il y a une petite statuette de Marie. Je ne parle pas forcément que de religion, d'accord? C'est pas du tout, moi je parle pas religion dans mes guidances spirituelles. Je parle de l'énergie divine de la Mère Divine, de Mère Marie. Mais aussi, j'entends de Gaïa. J'entends aussi de Gaïa, parce que Gaïa, c'est aussi une mère qui nous porte en son sein, nous les humains, et nous devons respecter notre mère. Regardez cette rose rose qui vous accompagne là. Oui, j'ai fait un soin énergétique qui peut accompagner cette guidance, celle de la méditation des magiciens. Mais j'entends aussi que le soin de la cœur, le cœur la rose du cœur, pardon, est un soin énergétique express que dans ma boutique lilyharmonie.com qui peut vous accompagner si vous ne l'avez pas déjà fait, pardon. Si ça vous appelle, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Et si jamais vous l'avez, parce que vous l'avez pris, et je vous en remercie du fond du cœur, justement, eh bien, peut-être réécoutez-le. Le vide fertile. Hiver intérieur, repos, patience, puissance. Commencement secret. Commencement secret, il y a un début peut-être dans le subtil pour certains d'entre vous. Des choses que vous ne percevez peut-être pas encore, mais qui sont en train de se mettre en place. Vous avez, pour certains, vous êtes en train de vivre peut-être un moment de repos forcé, vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle un hiver intérieur, c'est-à-dire que vous êtes en train de chercher votre voie, votre place, et que justement, au cours de ce repos, de cette pause, vous êtes en train de découvrir peut-être la puissance de votre cœur, vous êtes en train de commencer, alors commencement secret, ça peut être que vous avez commencé un projet aussi et que vous n'en parlez à personne. Où on vous invite à ne pas en parler à qui que ce soit pour l'instant, parce qu'autour de vous, on me dit tout le monde ne comprendra pas votre cheminement pour l'instant. Tiens donc, regardez, les murmures de la terre-mère, je vous ai parlé de Gaïa tout à l'heure, et là elle ressort. Créativité, idée, inspiration, art, écriture, canal de transmission. Bon, je vous retransmets bien, vous êtes bien canal aussi. En tout cas, ce que je fais, vous pouvez le faire aussi. La façon dont je canalise, c'est quelque chose pour vous qui peut être facile au bout d'un moment et qui peut être fluide. Mais que vous devez peut-être accueillir aussi. On me dit aussi que l'énergie du cœur, pour beaucoup d'entre vous, alors soit vous allez transmettre vous-même votre énergie à travers la créativité, de nouvelles idées, l'art, l'écriture, etc. Canal de transmission aussi, j'entends, ça peut être YouTube, TikTok, Instagram et tout ça. Voilà, n'hésitez peut-être pas, en tout cas si vous avez besoin d'aller parler d'amour universel et aider les autres, ben, faites-le aussi à travers différents canaux de transmission, j'entends. Mais ça peut être aussi faire des ateliers en présentiel. Pour certains, vous allez utiliser peut-être des ateliers d'écriture, des ateliers d'art. Voilà, laissez-vous porter par votre créativité. Hein. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans mes nouvelles vidéos là depuis un mois.
Vous avez peut-être vu le changement. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à les faire parce que même moi, je suis transportée dans ma propre création et dans la magie que cela m'inspire. Et là, les magiciens vraiment m'ont vraiment activé aussi toute cette magie. Donc, je prends beaucoup de plaisir à faire votre guidance. Et du coup, bah voilà, vous avez peut-être cette reconnexion aussi hein, à l'humanité, d'aider les autres à exprimer peut-être leurs émotions, ce qu'ils ont sur le cœur, à travers aussi l'art-thérapie, l'écriture. À vous de voir, mais en tout cas, si vous êtes thérapeute et que vous voulez mettre en place de nouvelles idées, des choses que vous allez créer vous-même, c'est intéressant parce que là, ça va peut-être faire le pont pour ceux qui ont hésité avec le 1 et qui écoutent aussi le 1. C'est-à-dire que, en fait, vous avez peut-être les bases d'une forme de thérapie ou vous avez déjà peut-être mis en place quelque chose. Alors, par exemple, vous êtes canal, vous canalisez, vous faites peut-être les cartes, mais j'entends que à travers votre créativité, vous allez pouvoir mettre des choses en place. Par exemple, mes vidéos, à travers ma créativité, le fait de mettre vivantes mes miniatures, je vous propose voilà, des vidéos qui sont énergétiques, gratuites sur ma chaîne YouTube. Et puis, à travers cette créativité aussi que j'ai commencé enfin à laisser éclore, eh bien, vous trouvez tous les soins énergétiques que je fais sur mon site internet. Certains sont en cours d'être refaits, certains ont été refaits. J'ai des nouveaux qui viennent de sortir aussi. Et ce, voilà, dans les soins express, les soins profonds et la bibliothèque de soins. D'ailleurs, je pense que les magiciens seront disponibles à la fois dans la bibliothèque de soins et en achat unique. D'ailleurs, dans la bibliothèque de soins, vous avez plein de soins et ils sont aussi dans les deux. Vous pouvez les acheter de façon unique si vous n'avez envie que d'un seul, soit vous pouvez vous abonner à la bibliothèque aussi et dans ce cas-là, vous y avez accès à tous les soins de la bibliothèque. Et ce, au quotidien, voilà, tout le long de votre abonnement. Donc en fait, ça peut être ça, c'est voilà, vous avez mes guidances sur YouTube sont énergétiques. Ce que je vous fais là, ça bosse déjà dans les énergies. Et vous, bah, vous avez la possibilité peut-être voilà, de créer des textes énergétiques, de créer des images énergétiques, de faire du dessin énergétique, de la sonothérapie, etc. Et c'est à travers justement ce que vous allez développer que vous allez accompagner les gens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben voilà, regardez, nous avons la guérison. Résistance, confiance dans le processus, douceur de l'abandon. Et oui, on vous dit ici que vous-même, vous avez appris à ne plus résister au changement, à faire confiance au processus de guérison. Et le processus de guérison, il n'est pas forcément facile, puisque, en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez un abcès, mine de rien. C'est douloureux, c'est douloureux. Alors, je vais peut-être prendre un peu moins trash. Imaginez que, voilà, vous êtes allé dans votre jardin et puis vous vous êtes planté une écharpe dans le doigt. Tant que l'écharde elle est dans le doigt, c'est douloureux, c'est un petit peu rouge, c'est inflammé, ça fait mal. Et puis le processus de guérison, il va passer par le fait déjà de retirer l'écharde. Donc peut-être que ça va faire un petit peu mal parce que vous allez aller triturer un petit peu l'écharde pour la faire sortir. Et puis avec votre petite pince à épiler, vous allez sortir l'écharde, désinfecter. Et puis bon, ça va être un peu moins sensible parce que l'écharde, le corps étranger ne sera plus dans la blessure. Et puis ça va pouvoir cicatriser derrière. Et bien c'est un peu la même chose ici pour vous au niveau émotionnel. C'est-à-dire que vous-même, vous avez compris le processus de guérison. C'est-à-dire que vous aurez beau mettre dans votre poche votre blessure et un mouchoir par-dessus, etc., en espérant qu'elle fasse plus de bruit, plus vous l'ignorez, plus elle va faire de bruit et plus elle va faire mal. Et en fait, la guérison, elle arrive quand finalement, on va regarder en face sa blessure. Ok, j'ai souffert pour ça. Ok, on m'a brisé le cœur. Ok, on m'a fait ceci. Ok, on m'a fait cela. Mais plutôt que de refouler mes émotions, je vais accepter de les recevoir. Et oui, je vais peut-être pleurer, je vais crier, je vais écrire, je vais peindre, je vais exprimer ma douleur à travers la peinture, l'écriture, la musique, je vais me mettre à danser, voilà, à vous de voir comment vous pouvez exprimer ce que vous ressentez. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez appris et que vous allez pouvoir mettre au service des autres à travers vos différents réseaux de canalisation et de transmission. C'est-à-dire que vous pouvez être très bien sur YouTube, ou vous pouvez être sur TikTok, ou vous pouvez être sur n'importe quel réseau social, Instagram, Facebook, etc. pour montrer peut-être vos créations, pour parler de vos méthodes. Vous pouvez avoir un site internet, un blog, un vlog. Voilà. Aujourd'hui, il y a aussi cette possibilité de s'exprimer sur plein de choses et de différentes façons.
Et donc, choisissez celle qui vous parle le plus. Et les guides me disent que finalement, la carte manquante, ça va être le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Bah, voilà. La libération des pétales. Transformation, mort et renaissance, perte, tous les changements. Vous êtes en train, la libération des pétales, vous êtes en train d'éclore. Je vois une fleur en fait au niveau de votre plaie. Vous, c'est au niveau de votre chakra du cœur. Et autant le choix 1, c'était un lotus. Vous, je vois vraiment une rose. Cette rose qui est en fait fermée au départ sur le chakra du cœur. Hein. Vous pouvez regarder sur la caméra où je suis juste à droite. Et en fait, petit à petit, je la vois éclore et s'ouvrir au niveau de votre chakra du cœur. Et elle brille de plus en plus. Plus elle éclot, plus elle brille et plus vous irradiez. Et moi, je ressens cette énergie-là. Et pour vous, vous avez peut-être, en effet, mort et renaissance, c'est-à-dire que c'est la mort de votre ancien vous et la naissance de votre nouveau vous. Mais c'est aussi peut-être la mort symbolique d'un cycle, la mort symbolique du passé, c'est la mort symbolique de vos blessures pour renaître de vos cendres, pour renaître à vous-même. Waouh, magnifique, j'ai plein de frissons dans votre guidance, elle était toute belle celle-là aussi. Oh, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et oui, je n'ai été attirée que par cet oracle aujourd'hui. J'avais prévu au départ un autre tarot et en fait je n'en ressens pas le besoin aujourd'hui d'aller le prendre. J'ai ressenti que les messages étaient très puissants, très forts, il y a beaucoup d'énergie, hein. J'ai mal à la tête là, il y a beaucoup d'énergie qui passe. Et donc, si vous souhaitez peaufiner, parachever peut-être cette guidance, pour ceux qui seront appelés, eh bien, je vous invite en tout cas à aller voir peut-être votre méditation, cette fois-ci du magicien des Pléiades. Je ne sais pas encore si je vais mettre les 3 méditations en une seule ou si je vais les séparer. Je ne sais pas encore, j'arrive pas à me décider. Mais vous saurez déjà, voilà, ça sera déjà en dessous quand la vidéo va sortir. Et je vais voir, je pense que ça va dépendre du temps du soin. Parce que j'ai écrit mes 3 trames, c'est venu assez rapidement les 3 trames des magiciens. Donc j'ai les 3 méditations qui sont prêtes sur papier, où j'ai écrit toutes mes notes, etc. Maintenant, le temps de la canalisation, du tournage de chaque soin, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est sûr que si j'arrive à 15 minutes pour chaque, ça sera séparé dans chaque vidéo. Mais voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. Vous le savez déjà d'ailleurs. Voilà, en tout cas, allez-y si jamais vous êtes appelés. Et donc dans cette méditation guidée, je ressens vraiment que vous allez aller de façon subtile et énergétique, rencontrer encore plus ce magicien des Pléiades et intégrer son essence et intégrer ce cube de Métatron qui m'appelle aussi au niveau énergétique et qui nous parlait de guérison. Et la guérison, elle est là. Finalement, votre propre guérison va permettre aussi la guérison de l'humanité parce que nous sommes tous interconnectés. Parce que déjà, vous allez pouvoir aider les autres aussi sur le chemin de leur propre guérison, pour ceux en tout cas qui sont dans qui sont thérapeutes, etc. Et puis en plus, quand vous vous guérissez vous-même, vous guérissez aussi tous les grégores. Vous guérissez aussi ce que j'appelle la matrice. La matrice qui est constituée des souffrances et des blessures de l'humanité depuis la nuit des temps. Et en fait, plus les individus s'éveillent, vont affronter leurs blessures, c'est comme si en fait ça faisait un peu des trous comme dans la couche d'ozone entre guillemets, mais là ça fait des trous dans la matrice. Et je vois comme je sais pas, je vois comme du noir. Et en fait, chaque individu, je sais pas, j'ai la chanson des sardines, je sais pas pourquoi ça me vient là, c'est pas forcément le moment. Mais vous savez, on est tous serrés comme des sardines. Et en fait, je vois que tant que nous sommes dans nos souffrances humaines, dans nos mentalisations, dans notre ego, dans la lutte du pouvoir, etc. En fait, ce qui émane de nous, c'est tout ce marasme un peu gluant, noir. Et ça fait une espèce de d'une grosse couche au-dessus de l'être humain. Je vois comme une grosse couche au-dessus de l'être humain là. Et puis, je vois que parmi tous ces humains côte à côte, chacun commence à s'éveiller. Et puis, en fait, je vois je vois une silhouette humaine noire, les unes à côté des autres, puis d'un seul coup, une silhouette qui devient toute lumineuse. Et puis il y a un faisceau lumineux qui part dans cette espèce de marasme noir, qui vient faire une percée. Et je vois cette énergie de lumière, voilà, qui fait un trou. Et en fait, si chaque individu qui est côte à côte sur cette planète finissait par apaiser son cœur, affronter ses blessures, s'apaiser, trouver la paix en soi, en fait, la matrice qui est toute noire, toute gluante, deviendrait que lumière, et le nouveau monde serait vraiment là.
Même s'il est là d'une certaine manière, mais il est en train de se créer et ce n'est pas facile. Mais justement, ne désespérez pas parce que votre travail, c'est aussi de libérer votre propre cœur pour libérer l'humanité, mais aussi d'accompagner les autres à libérer les leurs. Donc vous êtes aussi une lumière dans les ténèbres pour les autres. Voilà mes chers amis. Eh bien, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Je vous invite à me laisser un petit pouce bleu aussi, s'il vous plaît, si cela vous a plu. Et pour encourager tout simplement mon travail, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien louper et partager la guidance si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un. Et je vous invite sur mon site lilyharmonie.com si vous souhaitez voir ce que je propose également pour vous accompagner dans tout ça. Je vous souhaite une très belle réussite, une très belle guérison, une très belle ouverture de cœur et de très beaux accompagnements pour les autres. Merci du fond du cœur, prenez grand soin de vous. Ciao. Le magicien d'Arcturus, c'est le créateur et l'explorateur spirituel. Son rôle, c'est l'architecte spirituel, celui qui ouvre les portes vers une nouvelle réalité et qui guide vers l'évolution. Il aide à se transformer et à se libérer des blocages. C'est un petit peu comme un alchimiste. Il développe la capacité à changer sa vie et à évoluer vers une nouvelle version de soi. Il développe l'aptitude à se connecter à des dimensions supérieures. Et il développe également le pouvoir de manifester et de créer sa propre réalité. Comment aide-t-il les autres? Eh bien, les personnes connectées à Arcturus sont souvent des visionnaires, des guides spirituels ou bien des explorateurs de la conscience. Ces personnes aident les autres à se dépasser et à avancer vers leur pleine transformation. C'est à travers son énergie d'alchimiste qu'il aide les autres. Ici, je voyais dans ses mains cette énergie de la Merkaba qui symbolise l'ascension et le voyage entre les dimensions. Nous voici donc à poursuivre cette énergie de ce magicien d'Arcturus. Bon, vous l'avez compris à travers l'explication de ce magicien qui m'est venu, vous êtes des alchimistes. Et c'est marrant parce que je ressens à la fois des personnes qui ont cette capacité volontaire de transformer les énergies des autres, de transformer le quotidien, tout comme vous apprenez vous-même à transformer le vôtre. Mais je ressens en fait que rien que vos énergies, ce sont des énergies qui sont innées. C'est-à-dire que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais quand vous rentrez dans une pièce, dans un lieu, quand vous rentrez en contact avec quelqu'un, rien que vos énergies font déjà un sacré boulot toutes seules. C'est un petit peu ce que j'ai mis du temps à comprendre dans mon parcours, puisque j'ai mis longtemps et à découvrir aussi que mon âme était arcturienne, et que les arcturiens, en fait, ils ont une capacité d'alchimiste. Et uniquement aussi par leurs énergies. C'est-à-dire que à travers uniquement ce qu'ils dégagent comme énergie, ou l'intention qu'ils émettent aussi, ou pas, parce que comme je vous ai dit, ça peut être pour certains d'entre vous complètement inconscient, eh bien vous faites un nettoyage énergétique déjà, des personnes, des lieux. Est-ce que ça vous est peut-être déjà arrivé que quelqu'un... vous croisez une parfaite inconnue ou un parfait inconnu dans la rue ou je ne sais quoi, et puis, je sais pas, imaginez vous êtes à la poste, vous êtes en train d'attendre, et puis d'un seul coup il y a une conversation qui s'engage avec quelqu'un que vous connaissez pas, voilà, et puis la personne finit par vous parler, et puis vous écoutez, et puis vous écoutez ce que cette personne vous dit, et puis peut-être que voilà, vous pouvez répondre aussi, et puis d'un seul coup, ah bah ça m'a fait du bien de vous parler, je me sens... Puis vous voyez que cette personne, en fait, elle s'est ouverte, elle s'est un peu illuminée, le fait juste d'être à votre contact. Et en fait, je ressens vraiment cette énergie-là où les gens viennent vous parler, viennent vous voir, où vous attirez comme un aimant des personnes qui ne vont peut-être pas forcément bien, ou qui ont petite baisse de morale, et puis il vous suffit juste de faire un sourire, de dire juste un mot à quelqu'un, et en fait vous avez refait sa journée, et vous avez ramené un petit arc-en-ciel dans sa journée de pluie. Et je ressens vraiment cette énergie pour vous de transformation, mais par le biais de votre énergétique. Alors vous aussi, il y a une canalisation qui arrive, mais dès le début.
Autant pour le choix 1, elle est arrivée à la fin. Autant pour le 2 et vous, c'est le début. Ok, bon bah j'ai des énergies ici d'Arcturiens qui viennent vous transmettre quelque chose. Ils sont affectueux, j'ai l'impression là. Allez, mes petits alchimistes. Vous avez un grand potentiel de transformer les choses. Vous transformez les énergies au fur et à mesure que vous passez dans des endroits ou auprès des personnes. Imaginez être un seau d'eau percé, trimballé sur un chemin désertique. Dans votre sillage poussent des fleurs, des plantes, des arbres, qui attirent à eux les papillons, les oiseaux. Tout un écosystème est mis au monde derrière votre passage. Parfois, vous le faites exprès parce que certains d'entre vous ont déjà pris ce chemin, ont conscience d'aider les autres, l'humanité, et ont accepté leur destin et leur vocation. Et pour d'autres, vous n'en avez pas encore conscience, et nous vous le disons. Vous êtes magique. Votre âme est magique. Par votre essence divine, par votre essence, pour certains arcturiens ou starseeds, peu importe d'où vous venez, vous avez la capacité dans votre sillage de créer une nouvelle réalité, pour vous et pour les autres. Certains et certaines d'entre vous sont en cours d'expérimenter la manifestation dans votre réalité. Il y a encore du chemin, et c'est d'ailleurs à travers l'oracle qu'Aurélie va utiliser tout à l'heure que nous vous donnerons d'autres clés de compréhension pour arriver à manifester. Pour d'autres, vous avez commencé à comprendre ce système, et encore pour d'autres, vous le manifestez. Vous êtes tous et toutes à des étapes peut-être différentes, et vous êtes là pour vous entraider. C'est ce que d'ailleurs Aurélie demande à travers parfois ses guidances, à travers vos commentaires, parfois de vous répondre aussi mutuellement quand vous avez une clé à donner à quelqu'un, quand vous avez un mot que vous pouvez donner à quelqu'un qui va pouvoir l'aider. Nous sommes tous interconnectés dans nos énergies. Quand nous transformons nos propres énergies, nous transformons celles des autres. Gardez en tête, mes chers amis, cette image du seau percé. Oh, vous vous voyez peut-être comme un vieux seau percé, triste, qui n'a pas forcément de sens. Je ne suis pas beau, je suis un vieux seau percé, je ne sers pas à grand-chose. Et puis quand on vous remplit d'amour, ou d'eau, notamment pour ce seau, vous imaginez pas ce que vous laissez sur votre chemin. Vous avez, sans vous en être rendu compte, aidé bon nombre de personnes déjà dans votre vie, et ce depuis que vous êtes tout petit. Par un mot, un geste, une attention. Parfois, quelque chose que vous avez pu dire a germé bien des années après. Il est arrivé fréquemment qu'une personne se souvienne de ce que vous aviez dit. Nous avons demandé à ce que cette bougie soit rallumée pour vous montrer que vous avez souvent rallumé la lumière chez quelqu'un. Vous avez souvent rallumé la flamme chez quelqu'un, par un mot, un geste, ou juste par votre présence.
Prenez conscience que cette magie réside en vous et que vous avez un pouvoir que vous ne soupçonnez pas. Servez-vous-en pour l'humanité. Servez-vous-en pour transformer le monde en quelque chose de bien plus meilleur, de bien plus beau. Nous vous le demandons. Et nous vous accompagnons là-dedans. C'est important. Beaucoup de choses sont en train de se métamorphoser actuellement. Beaucoup de personnes ont besoin de métamorphose en ce moment également. Continuez ce travail. Même si tous les jours ce n'est pas facile. Vous en êtes capable. Nous avons confiance en vous. C'est aussi pour ça que nous vous accompagnons. Wow. Canalisation aussi très belle, très intense. Et oui, je sais pas pourquoi, à un moment ils se sont interrompus, il me dit allume la bougie. Et j'allume la bougie, et puis il y en a une qui voulait pas s'allumer, et puis l'autre qui finalement s'allume. Bon, bah, ils avaient évidemment un but en me demandant de le faire devant vous, parce que intérieurement, je leur ai demandé est-ce que je coupe la vidéo. Ils m'ont dit non, non, coupe pas. Ça fait partie du processus. Ok. Allez, on va avec l'oracle de la rose. Je me suis inspirée. J'ai été attirée que par celui-là aujourd'hui. Quand j'ai demandé quel oracle j'utilise, j'hésitais avec un autre tarot que j'ai sorti, mais je n'en ai pas eu besoin. Je n'ai pas ressenti le besoin d'aller le chercher. Par contre, la rose m'a énormément parlé déjà pour les deux autres choix. Alors on va aller voir ce que justement ils ont à vous transmettre comme message, parce que je ressens vraiment qu'ils veulent vous dire des choses en complément de tout ça, et notamment ils l'ont dit dans leur canalisation, quels conseils pour manifester. Alors on va voir. La rosée du matin. Clarté, nouveau départ, perspective positive. Ok, bon déjà ici, des choses vont s'éclairer au niveau de votre esprit, de votre façon de voir les choses, vous allez comprendre des choses. La clarté, c'est aussi comprendre la manifestation, puisque c'est ce qui vous ont parlé. Comprendre que vous pouvez métamorphoser votre vie, comme vous pouvez aussi métamorphoser celle des autres. Et c'est en métamorphosant d'abord la vôtre que vous allez aider les autres à métamorphoser la leur, parce que vous allez justement avec la clarté comprendre des choses, comprendre qu'il vous faut peut-être parfois prendre un nouveau départ dans la vie, faire un nouveau truc, faire une nouvelle activité, changer de travail, partir dans une nouvelle relation, etc. Et c'est important. On vous parle aussi de perspective positive parce que oui, on vous dit que pour manifester, il faut rester positif. Alors attention, moi je vais aussi mettre un bémol là-dessus, c'est-à-dire que on est des êtres humains et que rester positif constamment, franchement, j'y ai pas réussi et pourtant, voilà, j'aide les autres, j'accompagne, je suis thérapeute holistique et même moi, je n'arrive pas à rester joyeuse et positive tous les jours. Il y a des jours où j'ai de la fatigue, il y a des jours où je suis pas au top de ma forme et c'est ok. Et vous devez accueillir ces journées-là et justement, quand vous les accueillez, elles vont pas durer. D'accord ? Donc, c'est pas parce que vous allez vous sentir un petit peu pas bien sur une journée ou peut-être même sur une petite semaine, parce que voilà, vous avez attrapé froid, vous avez un gros coup de fatigue, c'est ok, ok, d'accord, c'est pas parce que voilà, cette fois-là vous n'êtes pas positif de chez positif que vous n'allez pas pouvoir continuer à manifester. Oui, il y a Salem juste derrière moi là. C'est un de mes deux chats et un de mes deux petits protégés. Et du coup, je sais pas, c'est peut-être que les chats sont importants pour vous et que son énergie a quelque chose à vous donner. Surtout qu'il s'est pas montré, je crois, pour les deux autres vidéos. Du coup, voilà, c'est ok si c'est pas positif. Et justement, tiens, si pour ceux qui ont des chats, si vous avez juste envie, voilà, de câliner votre petit chat, passer du temps dans votre canapé, c'est ok. D'accord ? Ce n'est pas parce que vous allez avoir un moment de pas bien que vous n'allez pas pouvoir manifester. C'est ce qu'on me dit. Non, non. La capacité de manifester, c'est aussi la capacité à accepter les situations. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que
lorsque l'on manifeste du négatif, c'est parce qu'on reste dans des peurs. C'est parce que l'on reste en permanence dans des... trop longtemps, je veux dire, dans des... Par exemple, vous avez peur de manquer. Quand vous restez trop longtemps dans la peur de manquer, à vous inquiéter de comment je vais finir le mois, est-ce qu'il va y avoir assez, etc., eh bien, quand on reste trop longtemps dans ces énergies-là, c'est sûr que l'univers, il va capter cette énergie très intensément et va vous envoyer de quoi manifester ce manque, puisque lui, il reçoit cette énergie-là. Mais si au cours d'une journée, vous n'êtes pas bien, que oui, peut-être que sur une journée, vous avez une facture qui vous tombe sur la tête et puis que vous vous dites « Oh, mais comment je vais la payer ?» etc. et que vous restez dans l'inquiétude juste sur une journée, le temps de trouver la solution, parce que vous allez vous dire « Ok, bon, bah j'ai cette facture, ok, ouais, j'ai un peu peur que ce soit juste à la fin du mois, etc. Ouais, ça me fout un coup au moral tout de suite. » Mais derrière, je rebondis. Derrière, je me dis « Bon, quelle solution je peux mettre en place, comment je vais pouvoir voir les choses sous un autre angle, qu'est-ce que ça me fait travailler, etc. » Et en fait, j'essaye de vous expliquer avec des ressentis et surtout des mots ce que je ressens, mais en fait, c'est pas pour autant que, voilà, que vous allez manifester du manque si sur une journée, voilà, vous êtes focalisé sur votre facture qui vous est tombée dessus. Non, en fait, c'est la façon, voilà, c'est ça, merci les guides. C'est de la façon dont vous allez réagir aux situations qui va manifester derrière. Voilà, c'est plus simple. Merci pour... je leur ai demandé mentalement un coup de pouce pour vous expliquer plus facilement. C'est ça en fait. C'est la façon dont vous allez réagir à chaque situation qui va avoir la conséquence de manifestation derrière. C'est ce qu'on me dit. Donc, si par exemple, je reprends cette image, vous avez une facture qui vous tombe sur la tête, que sur le coup vous vous dites ok, ça vous plombe, mais que au cours des minutes et des heures qui suivent, vous vous dites bon ok, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que ça me fait bosser? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme solution? On va arrêter de se focaliser sur la facture et le problème du trou dans le budget que ça manifeste, mais plutôt je vais m'occuper de mettre en place des solutions. Du coup, qu'est-ce que vous manifestez? La matérialisation des solutions. Si au contraire vous restez focalisé sur cette facture qui vous plombe votre budget et que vous restez sur le trou béant de votre budget, ce que je peux comprendre, on est des humains, on a peur, c'est normal. Mais si vous restez, voilà, dans ces énergies-là sans essayer de comprendre pourquoi vous vivez telle situation, eh bien vous allez manifester justement des choses dans votre matière qui vont venir accentuer ce que vous ressentez. C'est la même chose pour une relation. Vous vous fâchez avec quelqu'un ou quelqu'un se fâche vers vous. Si vous restez focalisé sur le fait de s'être fâché ou que cette personne vous a tourné le dos, etc., vous allez remanifester d'autres relations. Peut-être vous allez faire revenir à vous d'autres personnes qui vont avoir les mêmes réactions jusqu'à ce que vous compreniez que ce que vous devez apprendre, c'est pourquoi j'attire ce genre de personnes. Mais si dès le début vous vous dites « Oh, bah tiens, qu'est-ce que j'ai à travailler avec cette personne-là pour qu'elle réagisse comme ça face à moi, etc. » Et en fait, vous voyez, c'est le point de vue que vous allez adopter par rapport à telle ou telle situation qui va amener la manifestation derrière. Et donc, oui, vous avez une grande capacité de métamorphose. Parce qu'en fait, on vous dit que suivant comment vous allez réagir à la situation, vous allez transformer l'énergie et la transformer en matière derrière. Et ça, c'est votre pouvoir à vous. Vous avez le pouvoir de manifester dans la matière ce que vous pensez, sur ce que vous rêvez, ce que vous dites, et aussi ce que vous vibrez. Et ce sur quoi vous vous focalisez. Qu'est-ce qu'on a là? La rose vivante, guérison du cœur, émotion. Lien, apaisement lié au temps qui passe. Vous voyez? Alors déjà, voilà, vous avez aussi une grande capacité de guérir le cœur par le biais des autres. Vous avez peut-être hésité avec le choix 2 pour certains ici, hein, mais vous avez une grande capacité de guérison du cœur, de guérir les émotions des autres aussi, et vous, c'est aussi par votre présence. Par le temps qui passe aussi, vous prenez conscience aussi peut-être de certaines guérisons qui se font au fur et à mesure parce que vous avez pris du recul sur des blessures du passé, que vous arrivez aujourd'hui à analyser sous un autre angle. Et moi j'entends aussi, c'est une grande capacité de discernement que vous avez. Alors on me redit encore une fois, l'autre bougie s'est éteinte. Oui, j'essaye d'utiliser mes bougies jusqu'au fond. Ok, on va avoir assez normalement avec celle-ci pour terminer.
Voilà, vous avez la possibilité de rallumer la lumière chez les autres, justement. Et c'est marrant parce que c'est la bougie de gauche, cette fois-ci, qui s'est éteinte. Donc vous avez la possibilité de rallumer de nouvelles émotions positives chez les gens. C'est intéressant parce que tout à l'heure on avait la bougie de droite et c'était plutôt le feu intérieur, le pouvoir d'action qui devait être rallumé aussi chez certaines personnes. On me dit que vous avez une capacité aussi de remettre les personnes sur pied et ô combien j'ai été souvent touchée et j'ai souvent eu justement, à chaque fois d'ailleurs, hein, j'ai des larmes aux yeux quand je reçois des mails de personnes qui me disent merci parce que votre travail m'a aidé à me remettre debout. Et ça n'a pas de prix, ça me touche au plus profond de mon âme et de mon cœur et je me dis mais je sais pourquoi je me lève le matin et pourquoi je fais ce travail. Et du coup, ben voilà, vous avez la grande capacité par votre énergie, par votre travail, par ce que vous êtes tout simplement et ce que vous émanez, de permettre aux gens de se remettre en action avec cette bougie de droite qui est côté masculin sacré, donc vous réactivez les gens aussi dans leurs énergies. Et puis à gauche, là maintenant, vous avez la possibilité de réactiver des émotions positives, de rallumer l'envie, la flamme, les émotions positives chez les gens. Et en fait, vous êtes un équilibre des deux aussi, vous. Alors, j'ai envie d'en avoir d'autres parce que 2, c'est pas suffisant pour moi. Merci. Qu'avons-nous là? Après la pluie, bah, l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que je crois que c'est pour vous au début. Alors, comme je canalise, je me souviens pas de tout, mais il me semble que pour vous, je vous ai parlé d'un arc-en-ciel après la pluie. Ou c'est pour un autre choix, mais je sais que j'en ai parlé dans cette guidance-là. Après la pluie, positivité, soulagement, espoir, compassion, faim et acceptation. Vous amenez du soulagement et de l'espoir aux gens aussi, à travers qui vous êtes aussi. Peut-être que aussi, votre exemple est important, parce que pour certains d'entre vous, vous avez vécu des choses difficiles, dures, et autour de vous, vous avez des gens qui vous ont vu vous relever, vous remettre debout, après avoir été mis un genou à terre. Et vous en avez fait une grande force, et en vous voyant faire, les gens se sont dit « Waouh, je veux être pareil ». Et peut-être que vous connaissez quelqu'un comme ça, qui s'est relevé, et vous êtes capable de le faire vous aussi. Venez à moi, c'est marrant parce que je vous parlais tout à l'heure que vous avez une grande capacité d'attirer comme un aimant les gens aussi. Séduction, accueil, abondance, désir. Vous voyez, vous êtes en train aussi de manifester un nouveau départ avec plus d'abondance, où vous allez, j'entends, attirer de plus en plus de personnes par contre, hein, qui vont venir à vous, qui vont venir comme des aimants attirés par vos énergies parce que justement vous leur apportez la pluie après le beau temps. Vous leur apportez la capacité, c'est un petit peu ça, regardez cette carte-là, la capacité, vous leur apportez la capacité à voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que vous leur apportez, quand on vit quelque chose de difficile, c'est un petit peu comme s'il pleuvait. Vous levez le matin, vous sortez de chez vous, oh il pleut, c'est nul, oh là là je vais être tout mouillé, c'est pas terrible et tout. Et puis ça m'est arrivé hein, d'entendre mes enfants dire oh maman c'est chiant, il pleut aujourd'hui, c'est nul. Et moi je leur réponds mais non c'est bien. Ils me disent pourquoi? Bah s'il pleuvait pas, il y aurait pas de fleurs, il y aurait pas à boire pour les oiseaux. Il n'y aurait pas d'eau dans les nappes phréatiques. Je leur dis, la pluie, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour permettre à la nature de fleurir et de se nourrir. Tout comme finalement, les fois où on pleure, les fois où on vit des choses difficiles, c'est pour nous aider à grandir. Et en fait, c'est quand on prend conscience que finalement, toutes les épreuves que nous vivons dans notre vie ont quelque chose à nous apprendre. Et c'est de là que naît l'arc-en-ciel. C'est quand on arrive à faire de quelque chose de triste ou de difficile, quelque chose de beau dans le sens où ça nous a appris. C'est non pas la façon dont ça s'est passé qui est beau, c'est ce que vous pouvez apprendre. C'est en fait le résultat de l'apprentissage qui est beau. J'espère que j'arrive à vous faire comprendre ça. D'une certaine manière, c'est pas la pluie qui est belle, c'est ce qu'elle laisse dans son sillage quand le soleil revient. C'est ces fameuses couleurs. Même si je trouve ça très reposant parfois d'écouter le clapotis de la pluie sur les fenêtres, sur les carreaux, c'est assez reposant.
Et on prend pas le temps d'écouter cette douceur en fait de la pluie sur les carreaux. Alors je vous parle pas de la grosse pluie torrentielle, mais je vous parle des petits clapotis de la pluie qui peut aussi avoir quelque chose de beau et d'apaisant quand on sait la regarder. Oula. La roseraie, innocence, pardon, douceur envers soi-même. Voilà aussi ce que vous êtes capable. Vous avez été peut-être capable de pardonner à des personnes où on ne penserait pas que vous pourriez pardonner. Et vous apprenez aux autres le pardon aussi, de se pardonner eux-mêmes et de pardonner à d'autres personnes qui ont pu leur faire souffrir. Et comment vous réussissez à faire pardonner les autres aussi? C'est en leur expliquant que ce qu'ils ont vécu avec telle ou telle personne ou telle situation, oui, c'était pas forcément terrible, oui, des fois c'était dégueulasse, oui, c'était méchant. Ok, ça c'est ok. Mais qu'est-ce que tu en as appris? Comment tu en es sorti plus fort? Comment ça t'a construit? Ça t'a tout simplement appris peut-être, certaines fois, que tu ne voulais surtout pas être comme ces personnes. Sans cœur. Mais que toi tu en avais et qu'il était hors des questions que tu deviennes une personne sans cœur. Et malgré parfois les coups du sort, ça n'a pas fait de toi quelqu'un qui justement refuse d'aider parce qu'on lui a fait du mal. Non, je continue d'aider les autres parce que je crois en l'humanité aussi. Et puis bien sûr, tout comme vous avez appris à pardonner vous-même, à vous pardonner, vous apprenez aux autres à le faire. Vous apprenez aussi la douceur envers vous-même, ça c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train d'apprendre aussi, hein, d'où le fait aussi qu'il y a un nouveau départ, c'est un nouveau départ beaucoup plus doux pour vous parce que vous avez aussi appris à vous faire passer avant les autres, même si vous aidez les autres, mais justement, vous ne pouvez pas aider les autres si vous n'avez plus d'énergie pour le faire, donc vous devez penser à vous pour aider les autres. Et justement, les gens ils viennent à vous parce que vous êtes quelqu'un qui a su aussi voir les choses. Et vous apprenez aux autres aussi à prendre soin d'eux. Et vous pouvez être très bien aussi être masseuse, masseur, etc. Et donc, vous avez aussi cette possibilité d'aider les autres aussi à travers du bien-être, à travers des soins. Allez, une dernière. Bon, il y en a plusieurs. Regardez en dos de deck. La libération des pétales, transformation, mort et renaissance, perte, tous les changements. Mais moi j'entends la libération des pétales et transformation, mort et renaissance. Vous êtes quelqu'un, justement, qui aidait les autres à mourir à leur ancien eux pour renaître à leur nouveau eux. Vous êtes quelqu'un qui, justement, est dans la transformation. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez le signe du scorpion quelque part hein, dans vos énergies, hein, en signe lunaire, signe solaire ou ascendant. Hein. Mais en tout cas, vous avez un grand pouvoir de transformation et de manifestation. Alors, les murmures de... Alors ça, c'est un truc de dingue, parce que vous reprenez des cartes des deux autres choix. Les murmures de la terre-mère, créativité, idées, inspiration, art, écriture, canal de transmission. Vous êtes fait aussi peut-être en effet pour transmettre aux autres vos transformations et apprendre aux autres à transformer leur vie aussi à travers différents canaux de transmission. Oui, vous êtes un canal déjà, ça c'est ce qu'on me dit, et vous transmettez des messages à travers ce que vous dites, ce que vous faites, à travers vos activités, pour aider les autres à transformer leur propre vie. J'ai aussi des coachs de vie ici, j'ai des nutritionnistes, voilà, mais vous aidez à la transformation. Transformation des habitudes nocives, j'entends, transformation des liens, transformation de... Enfin, ça peut toucher n'importe quoi, hein. Vous aidez les gens dans les séparations, peut-être avec des personnes toxiques, vous aidez les gens peut-être à mieux se nourrir, à faire du sport, vous aidez les gens, enfin voilà, vous êtes peut-être aussi pour beaucoup de thérapeutes holistiques, coach de vie, etc. Et en plus, j'entends que vous êtes fait aussi peut-être pour utiliser différents réseaux. Ça peut être les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, etc. Et en fait, vous êtes fait aussi pour montrer ce que vous savez faire et ce que vous connaissez sur les réseaux. Ensuite, les différents réseaux de transmission aussi, j'ai l'art, l'écriture ici aussi qui peuvent apparaître, donc ça peut être aussi à travers de la musique, à travers vos chansons, à travers des ateliers que vous allez mettre en place en présentiel, ça peut être aussi des livres que vous écrivez, des oracles que vous créez, en fait, mais
lâchez les chevaux et éclatez-vous dans ce que vous faites, parce que ici j'ai la créativité, les idées, l'inspiration qui ressortent. Vous êtes inspirant et inspirante pour les autres à travers ce que vous créez. Et à travers ce que vous créez, ben, il y a une forme de transformation énergétique qui se fait aussi. Quelqu'un qui va lire le livre que vous avez écrit, peut-être, ben, en tout cas, ça va peut-être lui changer sa vie. Quelqu'un qui va tomber sur un des tableaux que vous avez peints, ça va peut-être lui faire résonner quelque chose en lui ou en elle, ou faire naître une vocation. Ça peut être quelqu'un qui tombe sur une de vos chansons, etc., etc. Mais laissez vos idées, votre créativité se manifester, parce que vous avez beaucoup de choses à raconter et à transmettre aux autres, et vous avez surtout quelque chose à transformer dans les énergies. Ensuite, on vous parle de Sophia. Projet divin, sagesse, intelligence intérieure, c'est votre destin aussi, le destin. On vous dit que le projet divin, c'est votre projet d'âme, mais c'est aussi le projet de la source que de transformer les énergies de l'humanité en amour pur et universel, où on est dans l'entraide entre les humains et non pas à s'exploser les uns les autres. Non, ce n'est pas le but, c'est au contraire, on se tire les uns vers le haut, les uns les autres vers le haut, on apprend la tolérance, on apprend la différence, et encore, on n'est pas si différent que ça. Oui, on peut être différent dans nos cultures, dans nos façons de vivre, dans nos façons de penser, dans nos façons de s'habiller, etc. Mais on est avant tout une âme incarnée, on est tous une partie de l'univers. Et en fait, c'est ça aussi que l'humain doit comprendre, c'est que finalement, nous sommes tous sur Terre pour apprendre, et nous devons tous apprendre à cohabiter les uns avec les autres, peu importe nos différences, peu importe notre culture, peu importe notre couleur de peau, peu importe notre orientation sexuelle. Waouh, et regardez, on termine avec la guérison. Confiance dans le processus, douceur de l'abandon. Donc abandonnez-vous au processus aussi de guérison. J'entends aussi, avec venez à moi, abandon au processus de guérison, que des gens vous font de plus en plus confiance aussi, peut-être pour que vous les accompagniez sur un processus de guérison vers plus de métamorphose, de transformation. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est dans votre essence. J'entends que c'est inné chez vous. J'entends vraiment que là, vous en avez peut-être conscience aujourd'hui, vous en avez peut-être fait votre métier, mais vous le faites depuis tout petit, toute petite. C'est depuis que vous êtes venu au monde, vous transformez la vie des gens, et vous avez peut-être même transformé la vie de vos parents déjà. Peut-être que rien que votre mère, quand elle vous a reçu en son ventre, peut-être que déjà vous aviez une énergie à réparer des choses en elle, à nettoyer déjà certaines de ses blessures, etc. En fait, je suis un peu partie dans ma pensée, parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti aussi avec ma petite dernière quand je me suis retrouvée enceinte de ma dernière. Certes, et mes enfants et mon époux m'ont sauvé la vie aussi, mais ma petite dernière aussi. J'ai vraiment senti qu'elle avait pour mission toute première d'aider sa maman. Ma petite chérie. Voilà pour vous, en tout cas, je suis très émue de votre tirage pour le choix numéro 3. Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions derrière tout ça. Je sens que c'est très beau, que c'est très transformateur aussi, ces énergies-là, et je sais pas pourquoi ça me bouscule là. Bon, je pense que je réécouterai ce choix peut-être pour moi aussi, que j'ai peut-être quelque chose à y comprendre, c'est peut-être pour ça que ça se manifeste sous l'émotion là, mais en tout cas, voilà ce que vous êtes venu faire aussi sur Terre. Voilà ce que sont vos énergies, et voilà les messages qu'avait à vous transmettre ce magicien d'Arcturus. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Je vous invite également à me laisser le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Vous pouvez partager la guidance aussi si vous pensez qu'elle peut accompagner quelqu'un. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien louper aussi de mes tirages. Et bien entendu, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez aller voir la guidance, pas la guidance, la méditation guidée, la médite-hypnose, pour rentrer en contact avec le magicien arcturien qui vient vous apporter aussi ses propres clés, ses propres énergies, parce que vous avez peut-être besoin d'activer quelque chose ou de débloquer quelque chose, mais en tout cas, vous allez intégrer son énergie parce que c'est aussi votre énergie. Je vous mets tout en lien, vous n'hésitez pas à aller voir, et puis vous pouvez aussi aller voir sur mon site lilyharmonie.com. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous,
À très bientôt. Merci.